Bonjour, je suis Pascal Gobin, je suis musicien, compositeur et enseignant. Là, nous sommes dans le studio du Conservatoire de Marseille, là où j'enseigne. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de machines là, tout autour, comme dans tous les studios d'électroacoustique. Et je dois dire que j'aime bien ces machines parce qu'elles sont liées à des expériences musicales particulières, y compris de mauvaises expériences d'ailleurs, parce que des fois ça tombe en panne. Il y a des ratés, ça plante. Voilà, il arrive des fois des déboires. Et c'est lié aussi à des rencontres, des parcours sur des longues durées avec des gens qu'on croise et des parcours qui sont jalonnés comme ça par l'histoire de ces machines. Ah, il y a quelque chose d'un peu magique euh, à faire naître des images avec ces machines qui sont en fait des gros engins inertes. Voilà, par exemple, cette machine qui est un magnétophone, eh bien, si j'associe la vision de cette machine au nom de Robert Coinel, eh bien, je me revois dans les studios du GMEM, moi en train de finir une pièce sur bande magnétique, et à discuter avec un gars que je ne connaissais pas bien, qui était lui en train d'écrire une pièce pour guitare, si je me souviens bien. Et celui-ci qui est un Atari, que tous les musiciens qui ont pratiqué la musique et l'informatique dans les années 80 connaissent bien, et qui évoque pour moi inévitablement les longues heures d'explication, d'incompréhension, de rigolade, soit devant l'écran, soit au téléphone, soit avec Robert Coinel, soit avec Marcel Frémiot. À une certaine époque, on a commencé à se dire qu'on pourrait faire de l'instrumental en utilisant toutes les idées qu'on avait développées sur la composition en électroacoustique, s'orienter vers des techniques d'improvisation, etc. Et moi, j'ai utilisé la guitare, que je connaissais un peu, même de manière modeste, pour, en la connectant à des synthés, pour en faire un instrument. Et tout le monde sait, évidemment, tous les gens qui connaissent Robert savent bien le goût qu'il avait pour la guitare et pour les musiques de son enregistrées. Et à ce moment-là, c'était le début d'une belle rencontre comme ça autour de cet instrument, de ce dispositif. Au début, d'ailleurs, on essayait de connecter ça avec ça, donc un synthétiseur de guitare analogique avec un synthétiseur analogique. Alors c'était un peu fou parce que il fallait tout câbler, tout patcher en live pendant les concerts avec un risque important de se tromper, évidemment que les choses ne fonctionnent pas comme c'était prévu. Mais heureusement, quelques temps après, l'automation est arrivée avec voilà, les mémoires sont arrivées avec le système MIDI qui nous a bien aidés. D'ailleurs, il y a là un synthétiseur, celui qui est en haut, là, qui s'appelle Oberheim, qui effectivement a un système MIDI à mémoire et qui m'a servi pour deux pièces qu'avait écrites Robert. La première, c'était d'un bleu presque transparent, que je jouais avec Jean-Marc Montera, et qu'on avait joué d'ailleurs au Théâtre des Bernardines lors d'une soirée qui s'appelait Pièce courte. Alors ça rappelle une anecdote, parce qu'il fallait aller vite, libérer le plateau et n'occuper le plateau que pour les pièces qui étaient jouées. Et on avait imaginé donc tout le barnum, tout le dispositif avec les câbles, etc. Donc avec Jean-Marc, son dispositif et le mien. On avait mis ça sur un tapis qu'on avait tiré au dernier moment au milieu du plateau. Enfin, c'était assez rigolo, c'était assez épique d'ailleurs. Et la seconde pièce, c'était Harunatsu no Kaze, alors pardon pour la prononciation, hein, qui avait été écrite pour le trio Richard Carr, donc avec Alex Grillo et Michel Pascal, et dédiée à la guitariste d'origine japonaise qui travaillait à Nice à l'époque au conservatoire, qui s'appelle toujours Ako Ito. Et puis maintenant, évidemment, on a les ordinateurs modernes qui peuvent faire des tas de choses, mais évidemment, ça c'est une autre histoire, une histoire qui continue. Voilà. Et Robert, c'était vraiment un bon copain, quoi.